Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME indépendants dans leur stratégie et leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine, on est en mode vacances et donc je vous propose des études de cas qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui vont quand même aller dans la précision est dans un déroulé logique en partant de la stratégie et en rentrant de plus en plus dans le détail. Je n'ai pas vraiment de questions là-dessus, mais j'écoute quand même, c'est toujours enrichissant. Tout à fait, donc bienvenue à vous qui me retrouvez, que ce soit sur le direct ou en vidéo, que ce soit le replay sur Facebook ou en vidéo YouTube. Je vous invite vraiment à commenter cette vidéo pour me faire un coucou, vous présenter ou en tout cas nommer votre domaine d'activité pour que je puisse prendre votre situation en exemple dans les prochaines vidéos. Et si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo également. Donc comment communiquer en tant que secrétaire assistante? Encore une fois, on va le voir plutôt le côté administratif et le côté de le métier tertiaire de la chose, parce que oui, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer en tant qu'indépendante pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Et forcément, comme aujourd'hui, la prestation de service devient vraiment une norme quelque part pour ces métiers du tertiaire. Et dans le tertiaire, il y a beaucoup de choses. Il y a la comptabilité, il y a le droit, il y a l'assistanat, il y a la communication et le marketing, bien évidemment. Mais plus ça va, plus on a une difficulté, c'est que beaucoup se lancent en tant qu'indépendant et pour pouvoir faire sa place, créer sa place sur le marché, ça peut être compliqué. Parce que l'idée, c'est pas de la prendre à quelqu'un d'autre, mais bien de la faire soi-même et de se la créer. Donc, le premier point, bien évidemment, comme toute entreprise qui se respecte, pour pouvoir se développer sur son marché, il faut se faire connaître et il faut donc communiquer. Donc, comment bientôt communiquer en tant que secrétaire et assistante indépendante? On va le voir sous plusieurs points qui, vous vous en doutez, vont être stratégiques et qui vont être plutôt simples pour commencer. Le premier point, bien sûr, c'est d'élaborer une véritable stratégie. Et ce qu'on entend par stratégie, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas forcément le plan d'action. Parce que le plan d'action, c'est vraiment ce qui vient à la fin de la stratégie. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le début de la stratégie. Et le début de la stratégie, ce sont les analyses. Analyse client, analyse concurrentielle, analyse sur les prix, analyse sur les services. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle un benchmarking ou benchmarking, on a les deux qui existent, pour pouvoir se distinguer et se situer sur son marché. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Et comme je le disais, même si on prend l'exemple des secrétaires et assistantes, ça n'en reste pas moins vrai pour toutes les autres entreprises. Le fait de stratégiquement bien étudier où l'on va, où l'on est et comment on va y aller, eh bien c'est justement faciliter les choses par la suite. Parce que, vous connaissez l'adage, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne, c'est exactement le même principe. C'est pour ça que, même si on reste généraliste, on va quand même dessiner certains axes ou certaines particularités, que ce soit celles de vos clients ou les vôtres. Par exemple, moi, je me présente comme un couteau suisse de la communication, parce que j'ai eu cette vision à l'âge de 17 ans que je voulais répondre, à la fois stratégiquement, mais aussi dans la création de tous les supports de communication, qu'ils soient digitaux ou papier, pour les indépendants et les petites structures. Donc c'est mon positionnement. Tout le monde n'est pas comme moi, graphiste, web designer, attachée de presse, etc. Et formatrice en plus depuis 2016. Donc c'est ce qui fait ma particularité, plus mon franc-parler et plus la personnalité bien sûr, mais dans l'absolu, c'est ma harpe et non plus mon arc qui vont vraiment faire la différence et me distinguer sur mon marché. Et être bien évidemment considérée comme experte. Donc pour le télésecrétariat et le téléassistance, c'est exactement la même chose. Pouvoir identifier ce que font les autres. L'idée n'est pas de les copier, c'est juste pour pouvoir voir où est-ce qu'on se positionne par rapport à eux ou à elles. Dans le secrétariat, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les compétences que l'on recherche. Est-ce que vous faites du rapprochement bancaire? Est-ce que vous faites uniquement de la saisie? Est-ce que vous faites de la gestion d'appels?
il faut impérativement savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Le comment va aussi pouvoir faire la différence avec autrui. Je vous donne un exemple simple, encore une fois dans le domaine du télésecrétariat, puisque nous sommes en mode vacances et on est en mode case study. Et donc on voit le cas des assistantes secrétaires. C'est pour ceux qui nous rejoignent en direct que je le répète parce que je vois que le compteur monte. L'idée, c'est de pouvoir savoir quel service on veut proposer, VS versus ce que proposent déjà les autres acteurs du marché, pour pouvoir faire la différence. Si je suis uniquement retranscriptrice, donc je tape tous les audios de ceux qui me les envoient. Et donc mes clients sont des gens qui cherchent à sous-traiter la prise de notes et la retranscription de leurs audios. J'ai cette particularité-là d'être ultra spécifique, mais peut-être que je vais pouvoir justement me spécialiser encore plus vis-à-vis d'une profession en particulier, par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Encore une fois, ces analyses-là, elles sont intéressantes effectivement au début pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on va aller. Alors d'ailleurs ça s'appelle le diagramme d'Abel, qui permet vraiment de structurer schématiquement, enfin sur un diagramme, hein, sinon ça s'appellerait pas comme ça, les différentes applications, c'est-à-dire le service que l'on fait, les clients que l'on a et dans quelle application on va pouvoir les mettre en œuvre. De cette manière-là, par rapport à ce que l'on souhaite nous et ce qui existe sur le marché, on a comme ça une relation triangulaire qui nous permet de voir où est-ce qu'il peut y avoir un manque, où est-ce qu'il y a une différenciation à avoir. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir bien communiquer par la suite, parce que soit c'est qu'on a un service ultra spécifique, très particulier par rapport aux confrères, aux consoeurs, qui nous permettent justement d'être différents, ou alors on s'adresse à une cible ultra spécifique. J'en connais une notamment qui ne s'adresse que aux orthoptistes, par exemple. Sa spécificité, c'est de ne traiter que des dossiers d'orthoptistes. Pourtant, c'est ultra particulier, mais forcément, si on prend un secteur en particulier, on est moins concurrencé par rapport à toutes celles qui font tout. Le deuxième point à prendre en ligne de compte quand on est secrétaire indépendante et qu'il faut impérativement analyser dans cette partie d'analyse et donc en amont de toute création et donc de toute stratégie, c'est de savoir comment vous faites en termes de recrutement. Alors quand je dis recrutement, c'est le recrutement client. Même si le terme peut être pas forcément celui que j'apprécie le plus, il n'empêche que il faut que vous sachiez si vous vous adressez à tout le monde ou si vous voulez vous adresser à une localité. Ces recherches de services, même si elles tendent à se digitaliser et à être complètement externalisées dans la majorité des clients de ce domaine, il n'empêche que, de manière classique, on va venir chercher quelqu'un en local. Bien souvent, c'est ça. Et puis après, quand on ne trouve pas en local, on va effectivement élargir via la toile et donc le référencement sera de mise. Mais en sachant si vous voulez vous adresser au moins d'abord en local ou si vous voulez le faire d'emblée généraliste, vous n'aurez pas non plus les mêmes actions, les mêmes objectifs et in fine les mêmes actions de communication vis-à-vis de ça. Donc il faut impérativement, encore une fois, définir si vous travaillez sur le national ou si vous êtes localisé. Parce que c'est encore une fois ce qui va vous permettre de faire la différence sur votre marché. Si vous êtes experte ou expert, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes aujourd'hui dans l'assistance et le télésecrétariat, si vous êtes expert ou experte sur une localité et en plus sur un domaine précis ou expert par rapport à votre compétence, donc expert dans la gestion des appels, expert dans la retranscription, ou transcription, je ne sais jamais lequel des deux on dit, mais il me semble bien que c'est retranscription à partir du moment où c'est enregistré. Si vous êtes vraiment ultra spécialiste là-dedans, vous allez effectivement le mettre en avant. Ce qui fait que les gens qui rechercheraient dans votre localité quelqu'un d'expert en prise de notes, d'expert en gestion d'appel, tombera automatiquement sur vous. Mais là, plus on va... Par contre, voilà, il faut avoir une limite aussi à ce qui va être de la segmentation. Parce que si vous faites que du local, que de la prospection téléphonique, quoique c'est pas forcément un bon exemple, mais de la gestion d'appel, et uniquement sur tel outil, par exemple, vous risqueriez de vous fermer trop de portes. Par contre, vous faites de la gestion d'appel au national ou, soyons fous, à l'international francophone,
et que vous utilisez un outil en particulier, je pense notamment la plupart de mes clientes d'ailleurs, qui sont assez mono-outils, même si elles s'ouvrent aux autres, leur fournisseur s'appelle Ubicentrex. Et ça peut avoir, donc quand on est Ubicentrex ou qu'on est ClickUp ou peu importe, voilà, le fournisseur de gestion, vous pourriez aussi faire la différence avec cet outil. Si vous avez un outil vraiment très spécifique, je sais pas, je vais vous dire une grosse bêtise, parce que c'est pas mon métier, mais si vous êtes gestionnaire d'agenda pour tous les pros utilisant Google Agenda, on a un marché ciblé et ce sera toujours beaucoup plus efficace. Donc une fois cette partie d'identification de positionnement, d'accord, et forcément le tarif bien sûr sera en accord et raccord avec ce que vous allez faire. Parce que si on est ultra ciblé et si on a vraiment quelque chose d'ultra spécifique, souvent c'est plus cher que quelque chose qui est du tout venant et que tout le monde pourrait faire, ou en tout cas où il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Plus on est spécifique, plus on aura des tarifs élevés. C'est majoritairement ce qui se passe dans les plupart des cas sur n'importe quelle entreprise de marché. C'est la spécificité qui va effectivement se payer plus cher que si on est tous au même niveau. Une notion de concurrence. Encore une fois, offre et de la demande. Ça, c'est les basiques vraiment du marketing. Une fois que la stratégie est ficelée, on va bien évidemment, et ça c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs de manière générale, mais je trouve que chez les secrétaires c'est encore un peu plus poussé, c'est de déterminer les objectifs de communication. Vous m'en entendez parler très très souvent, mais les objectifs affectifs, cognitifs sont inéluctables pour pouvoir avoir, encore une fois, une communication efficace. Ça sert à rien de communiquer si finalement ça ne marche pas. Communiquer efficacement, c'est celui qui, quand vous corrélez et mettez en corrélation les actions de communication que vous avez et le développement de votre chiffre d'affaires, même à partir de zéro, corrélé à ces actions, qui vont effectivement vous donner l'idée que c'est quelque chose qui est efficace. Tant que vous ne le faites pas, et c'est aussi pour ça qu'il faut laisser le temps à ces actions de fonctionner, vous aurez peu de retour, peu d'efficacité de vos actions. Et encore une fois, c'est valable pour n'importe quel domaine d'activité. Autre problématique, sélectionnez, je vous prie, et on finira là-dessus pour aujourd'hui, pour nous laisser justement l'opportunité de les développer sur les jours à venir. Laissez-vous impérativement le temps à vos actions de faire effet et de bien les sélectionner, non pas en fonction de vos aspirations, mais bien en fonction des utilisations de vos futurs clients. Ça reste quelque chose que je peux voir moi quand j'interviens pour mes clients et clientes, qui n'est absolument pas défini. Je vous ai déjà souvent donné l'exemple de cette assistante que j'ai accompagnée il y a quelques années en arrière maintenant, et qui me disait « Oui, je veux être sur Facebook ». Sauf que sur Facebook, 99,999% de ses fans sont d'autres secrétaires. Du coup, ça ne draine rien du tout, et même la notoriété, donc oui, les réseaux sociaux vont pas forcément, pour n'importe quel domaine d'activité, ne sont pas une source d'acquisition. Par contre, sont une grande source de notoriété, de développement de l'image de marque et de ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire le fait que, quand on pense à un produit ou à un service, on va penser automatiquement à telle marque. Si on est dans une acquisition client, encore une fois, les réseaux sociaux sont, ou en tout cas Facebook, pour parler de celui sur lequel nous sommes, ne sera pas le meilleur des outils, puisque 99% de ses fans sont des concurrents. Elle a beau me dire, oui, mais tu vois, j'ai eu 3 clients par Facebook. Oui, mais 3 clients en 5 ans, c'est pas ce qui fait vivre une entreprise. Donc il faut choisir au terme de rentabilité et d'objectivité. Donc allez toujours là où vous rencontrerez véritablement et inéluctablement vos clients et futurs clients. Donc ça, c'était le point vraiment sur la situation. Donc la sélection média va vraiment dépendre à la fois de la stratégie, bien sûr, que vous avez étudiée, des objectifs que vous avez ciblés, mais surtout de la cible. Le deuxième point très important vis-à-vis de la stratégie, c'est la cible. Et c'est pas juste se dire je m'adresse aux médecins, je m'adresse aux ostéopathes, je m'adresse aux avocats. Je suis spécialisée dans qu'est-ce que je pourrais dire, le BTP, par exemple, parce que le BTP, eux aussi, ils ont besoin d'assistance et de ces métiers tierces, que ce soit dans leur recrutement client, dans leur gestion de base, dans la gestion du téléphone et des agendas. C'est tout à fait, de toute manière,
ce domaine d'activité comme la communication est transverse à n'importe quel métier. Mais il y a des professions qui en auront plus vite besoin que d'autres. Donc là aussi, c'est votre travail de savoir vers qui vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Il n'empêche que, je suis désolée, mais les médecins ne sont pas sur Facebook, ou alors ils le sont peut-être dans le domaine du privé pour garder le contact avec leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs tantes, peu importe, mais certainement pas dans un but de recruter une assistante. De la même manière, pour le BTP, c'est exactement pareil. Vis-à-vis de toutes ces professions-là, c'est extrêmement compliqué, donc il va falloir trouver les véritables outils qui vont créer la rencontre avec vos potentiels clients. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo cette semaine. En tout cas, voilà, le principe vraiment pour démarrer, comment communiquer en tant que secrétaire, assistante indépendante, c'est déjà de mettre une stratégie en place et d'avoir des données, des analyses que vous avez fait en amont pour pouvoir le faire efficacement auprès de la bonne cible que vous avez identifiée, avec les bons tarifs en fonction de vos compétences et de ce que vous souhaitez faire, et également en fonction de votre marché. Parce que, comme c'est un domaine très concurrentiel, eh bien, il faut pouvoir s'adapter ou créer la différence qui vous permettra d'être justement différenciant, différencié et forcément d'avoir un petit peu plus de place que les autres sur votre marché. La suite demain, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!